Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Grand format consacré à la mission conjointe Côte d'Ivoire-Banque mondiale pour l'évaluation des activités à mi-parcours du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Mais avant, voici l'actualité des filières d'AgroNews. Le samedi 30 novembre 2013, l'ambiance était très festive à Bondiali. Le ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafo Koulibaly, a procédé officiellement au lancement de la campagne de commercialisation 2013-2014 du coton graine. 360 000 tonnes de coton graine sont attendues contre 352 000 tonnes pour la campagne passée. Il a exhorté les acteurs de la filière à s'approprier la nouvelle réforme qui vise à améliorer le revenu des producteurs, conformément à la promesse du chef de l'État Alassane Ouattara. À cette occasion, le président du conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacarde, M. Bomba Mamadou, a annoncé les dispositions pratiques qui régiront la campagne. Entre autres, il a rappelé le prix d'achat en vigueur, 250 francs par kilogramme pour le coton graine de premier choix et 225 francs par kilogramme pour le deuxième. Il a en outre annoncé que seulement 5 structures, CIDT, Ivoire Coton, COIC, SECO, Urecosi, sont autorisées à livrer le coton graine aux usines d'égrenage. Les opérateurs doivent effectivement payer le coton graine acheté aux producteurs avant toute exportation. Il a enfin exhorté toutes les parties prenantes au respect des dispositions arrêtées pour une commercialisation apaisée. Par ailleurs, 133 agents de la société cotonnière Ivoire Coton, groupe IPS, ont été décorés dans l'ordre du travail par le représentant du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Bagaté Bolou, inspecteur général. 49 producteurs de coton ont, eux, reçu la médaille du mérite agricole. Ces récipiendaires sont au service de la filière coton depuis 10 à 35 ans. Pour sa part, le directeur général de cette entreprise, M. Diomondé Vamissa, a exprimé toute sa gratitude à l'égard des récipiendaires qui ont contribué à faire d'elle la première société cotonnière du pays avec 40% de la production nationale. De nombreuses autorités, acteurs de la filière et une population massive ont été témoins de cette double cérémonie. Du 16 au 22 octobre 2013, une mission composée d'experts de la Banque mondiale, du représentant du Fonds international de développement agricole, du ministère de l'Agriculture, du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a fait le bilan à mi-parcours des activités du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire. Les conclusions de leurs travaux dans ce reportage. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, a pour objectif majeur d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans le cadre de l'évaluation de ce programme, le WAP Côte d'Ivoire a reçu la mission conjointe Côte d'Ivoire-Banque mondiale du 16 au 22 octobre 2013, à l'instar des autres pays de la sous-région impliqués dans la mise en œuvre du programme. L'objectif de cette mission était de faire la revue à mi-parcours du WAP 1B et de superviser la mise en œuvre du WAP 1C. Pour ce faire, la mission conjointe était composée des experts de la Banque mondiale, du représentant du Fonds international de développement agricole FIDA, du ministère de l'Agriculture et du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. L'appréciation des activités du WAP Côte d'Ivoire s'est faite au travers des ateliers couplés avec des visites de terrain auxquelles ont été associés les bénéficiaires des spéculations retenues et les acteurs clés du WAP. J'ai bénéficié du projet des reproducteurs qui ont été mis à la disposition de certains éleveurs, pour pouvoir vraiment améliorer notre élevage au plan génétique. Auparavant, on avait des porcs qui parfois pouvaient faire 2 ans, disons même parfois 1 an et demi, je peux dire, et qui peuvent ne même pas atteindre les 100 kilos. Mais aujourd'hui, avec le projet WAP, déjà à 5 mois, 6 mois, vos porcs sont autour de 100 kilos. Avant, au niveau des mises bas, j'étais autour de, je peux dire 7 à 8 porcelets. Aujourd'hui, j'ai facilement des mises bas de 13, 14. Et puis les porcelets surtout sont gros. Dans le domaine de la banane plantain, nous ne savons pas qu'il y avait des bananes améliorées. Donc ils nous ont appris comment le planter
Et vraiment, ça nous a donné une grande satisfaction parce que ça a vraiment donné et ça a réussi. Nous projetons vraiment que le WAP continue, mais puisque dans le domaine du WAF, il nous a encore donné du manioc, nous voulons qu'il nous aide à la transformation de ce manioc. Et le troisième point, notre association a plus de 99% analphabètes. Moi qui vous parle, je suis analphabète. J'ai appris sur l'État. Donc j'aimerais vraiment que les femmes soient alphabétisées parce que le développement passe par les femmes. Il se repose sur les femmes. Actuellement, nous avons 3 variétés d'igname. Mais nous avons commencé avec Centre Suisse en 2012. En 2012, l'espace cultivé n'atteint même pas 25 mètres carrés. Mais nous avons pu avoir 3 tonnes et demie. Et les 3 tonnes et demie, on n'a pas vendu parce qu'il y avait des villages qui en demandaient. Donc l'ANADER était passé prendre des ignames là pour distribuer aux autres parce que c'est comme ça, c'était passé et puis nous-mêmes on a eu. Mais la petite partie qu'on a récoltée, on a eu 8,7 tonnes. Au début, on avait des poulets, mais on ne savait pas que ça pouvait nous donner quelque chose en fait. Nous, on les élevait pour pouvoir avoir 2 ou 3 tétons pendant les fêtes. Mais lorsqu'ils sont venus nous ont expliqué, on a vu que vraiment, dans ce qu'on faisait là, on pouvait vraiment s'en sortir. Puis avec ce qui vient de commencer, au fur et à mesure, je sais que je n'aurai rien à envier à mes frères ou bien mes amis élèves qui sont aujourd'hui professeurs ou bien instituteurs. Des échanges avec les plateformes des acteurs de production de manioc et de bananes plantain, respectivement à Dabou et à Gauville, ont permis à la mission d'apprécier le niveau d'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre du programme, ainsi que l'intérêt manifesté par ceux-ci. Dans le cadre de la production de matériel végétal de bananes plantain, le WAP 1B a formé des pépiniéristes et installé des parcs à souches dans les zones productrices de bananes plantain. La visite à l'un des pépiniéristes de bananes plantain et d'une parcelle communautaire de production de boutures de manioc a mis en exergue le dispositif mis en place par le WAP Côte d'Ivoire pour fournir aux producteurs des plants de qualité et en quantité suffisante. Par ailleurs, des parcelles tests d'évaluation participative de variétés de riz et les travaux de réhabilitation du centre de formation à la mécanisation agricole CFMAG visités ont donné à la mission conjointe un aperçu détaillé des actions entreprises par le renforcement des capacités des acteurs risicoles de la sous-région et de vérifier le comportement des variétés de riz introduites en Côte d'Ivoire à partir de la Guinée et du Mali. Au niveau du WAP Côte d'Ivoire, le taux de décaissement au 30 septembre 2013 est de 23% pour le WAP 1C et de 43% pour le WAP 1B. L'ensemble des activités menées sur les 6 spéculations retenues ont permis de toucher à ce jour 142 000 bénéficiaires, dont 29% de femmes pour le WAP 1B. Au terme de la mission conjointe, la Banque mondiale a noté avec satisfaction les résultats obtenus et les activités engagées dans la mise en œuvre du WAP Côte d'Ivoire, surtout en termes de génération et de diffusion de technologies agricoles. Pour la mission, l'engouement constaté sur le terrain est un gage de succès de l'achèvement de la mise en place du dispositif en vue de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Malgré les points de satisfaction enregistrés par la Banque mondiale, plusieurs défis sont à relever pour renforcer la performance du WAP. Aujourd'hui, avec les technologies sur le manioc par exemple, on peut doubler la production. On a vu des femmes sur le terrain qui font de la banane plantain et du manioc et qui sont passées au triple de la production. Donc c'est même pas doublé, c'est triplé la production. Le défi maintenant, c'est d'accélérer l'adoption de ces innovations pour assurer qu'on va avoir une large couverture des producteurs et des surfaces qui sont utilisées par ces filières de façon à avoir un impact macro. Pour ce faire, quelques recommandations ont été faites, notamment la diffusion à grande échelle des semences améliorées, l'accélération de la production de semences certifiées de riz, l'appropriation
des technologies rizicoles développées dans la sous-région, l'intégration effective des chercheurs de la sous-région dans l'exécution des programmes de recherche sur la banane plantain et la validation par le comité scientifique du programme de travail et de budget annuel, PTBA, du Centre national de spécialisation banane plantain CNS. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, agence d'exécution du WAP, s'est engagé, en collaboration avec toutes les parties prenantes, à poursuivre les efforts pour permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer l'atteinte des objectifs en matière de sécurité alimentaire. Le bilan à mi-parcours du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire est somme toute satisfaisant, même si beaucoup reste encore à faire. Retrouvez l'émission sur notre site internet www.firca.ci. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.